Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais donc vous présenter cette caméra Ricoflex donc, qui a été sortie par la marque Ricoh courant années 1950-1960, donc on est vers 1954 si je ne me trompe pas et donc ce qui fait un modèle assez ancien et qui est caractérisé par la mode de l'époque qui était la mode des doubles objectifs et donc ce modèle Ricoh il vient vraiment donc concurrencer c'est la célébrissime Yashica Flex que vous devez sûrement connaître, qui est aussi en double objectif. Mais l'avantage du Ricoflex, c'est que ça va être un budget qui est quand même plus intéressant et pourtant, elle va reprendre la majorité de ses caractéristiques. Donc, je vais vous la présenter et déjà, il faut savoir donc concernant le fonctionnement, c'est quelque chose qui est assez spécial et donc si on n'a pas l'habitude, je pense que c'est bien pour vous d'écouter attentivement cette vidéo. Donc, pour recharger, c'est ici, assez classique, et ici, c'est pour prendre la photo, tout simplement. Ensuite, il va y avoir ce curseur qui va permettre de gérer l'ouverture. Je vais juste vous montrer quelque chose afin que vous puissiez, si possible, voir que tout s'ouvre bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais faire dans l'autre sens. Excusez-moi, attendez un instant. Pour que vous puissiez donc mieux voir, je vais faire comme ça. Tac. Et normalement, là, vous pouvez voir que ça s'ouvre ou que ça... Bon, j'espère que vous pouvez voir quelque chose. Et donc, tout marche bien. L'avantage, c'est que cette caméra, donc, elle vient d'être refaite, réparée de l'intérieur pour être sûr que tout s'ouvre bien. S'ouvre bien, car souvent, les caméras qui ont 70 ans, ça arrive que ce soit sale à l'intérieur, donc ça s'ouvre mal, ou qu'il soit trop lent ou quoi que ce soit, donc tous les ajustements ont été faits. Normalement, elle pourra encore tenir pour encore de nombreuses années. Donc là, c'est l'ouverture. Et ici, il va voir, ça va être la taille de l'ouverture. Là, c'est le temps d'ouverture. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez ici voir les chiffres qui vont défiler en fonction donc, de l'ouverture et du temps d'ouverture. Donc tout va se modifier juste ici, pardon. Donc voilà, je pense que vous avez pu le voir. Et ce qui est assez pratique parce que pour prendre une photo, si vous ne le savez pas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir ici. Et donc vu qu'on a l'œil ici, on peut directement voir les chiffres qui s'affichent juste là. Et au moins, on n'a pas à galérer à regarder. Ce qui est assez pratique. Et donc pour prendre une photo, c'est quelque chose que j'adore dans ce mécanisme. Donc vous devez ouvrir la boîte et ensuite vous appuyez ici. Ce qui va permettre de faire ressortir la loupe. Voilà, si la loupe, et donc peut-être que vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer. Normalement, l'avantage, c'est que c'est très propre, c'est en parfaite condition, donc on peut très bien voir. Et donc voilà, tout est en parfait état. Et donc pour prendre la photo, vous faites comme ça, vous faites vos réglages et ensuite vous appuyez ici. Tac, je vais plier ça. Donc maintenant qu'on a pu vérifier donc déjà que ces deux points marchent bien, je vais présenter les autres fonctionnalités. Ici, il y a un mode X et un mode M. La vérité, c'est que j'ai pas trop compris à quoi ça servait complètement, mais sinon j'avoue, je suis un petit peu perdu sur ce mode-là. Mais sinon, le dernier point à faire, c'est pour la mise au point qui se fait avec ce bouton-là sur le côté. Et je trouve ça très sympa. C'est tout simplement en fonction de la distance, et ici vous avez des petits conseils, bien sûr, en anglais avec les feet, ça c'est chiant. En fonction de la distance, par exemple là vous êtes à 1 mètre, si je fais là, on va régler à peu près sur X feet en fonction de la distance. Donc voilà, donc je pense que sur ce point-là, c'est clair pour la prise de photos. Et une fois qu'on a géré ça, il faut aller regarder l'intérieur de la caméra pour voir que tout fonctionne bien. Donc, déjà, il faut vérifier donc, que l'intérieur est propre, qu'il n'y ait pas de problème majeur. Et donc, si vous venez à l'acheter, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trouvez déjà une pellicule en 6 cm sur 6. Et ce qui est donc une pellicule carrée, déjà moi c'est une de mes préférées, je trouve ça super sympa, mais il faut savoir que c'est un tout petit peu plus compliqué à trouver que la classique 35 mm qui est très répandue. La 6x6 normalement est quand même assez accessible, mais il faut vous prévenir. Et donc, s'il y a des stocks de 35, vous ne pouvez pas les mettre. Et donc, juste, vous prenez votre pellicule, vous tirez ici et vous l'insérez ici. Ensuite, là, il y a des petits, je sais pas comment dire, des petits rouleaux roulants. Et donc, vous tirez votre pellicule, vous la passez là. Et ensuite, vous la clipsez à l'intérieur donc
de cette pièce, tout simplement classique, vous coincez, vous faites un premier tour pour être sûr que ça s'enclenche bien à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez fermer votre appareil en espérant ne pas avoir à l'ouvrir avant la fin de votre... Je le fais dans le mauvais sens, bien sûr, ça marchera. Et juste simplement pour fermer. Voilà. Et donc, une fois que vous l'avez mis là-dedans, bien sûr, vous ne pouvez pas vous servir la première partie de la pellicule, tout simplement parce que elle a déjà vu la lumière. Donc, ce que vous devez faire, vous devez ici tourner. Vous allez tourner simplement pour faire arriver à la suite de la pellicule. Et vous allez voir, il va y avoir plusieurs étapes. Donc là, vous allez avoir des points rouges qui vont défiler. Vous tournez jusqu'à ce que vous allez le sentir, un blocage. Donc on tourne, là il y a un premier clic et là, tac, il y a le blocage et je ne peux plus tourner. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre première photo avec cet appareil. Donc vous l'ouvrez, vous faites vos réglages, vous chargez et vous prenez votre photo. Et maintenant, chose spéciale, c'est que c'est encore bloqué. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez appuyer sur ce bouton-là. Et maintenant que c'est appuyé, vous pouvez retourner. Et ça va faire passer à la pellicule suivante jusqu'à ce que ça bloque. Et là, il faut prendre la photo suivante. Donc un mécanisme qui est super bien fait avec ici donc le compteur de prise. Je trouve ça vraiment bien fait. Moi, honnêtement, c'est un des appareils que j'aime le plus. J'adore ce type de modèle à double objectif. J'adore ces photos carrées. Je trouve qu'il apporte du vrai cachet à la photo. Et des appareils à double objectif, c'est de loin, je pense, mon préféré que je recommande tout spécialement. Et voilà, donc c'est vraiment un appareil que j'affectionne et surtout par rapport, en fait, le rapport qualité-prix est assez incroyable. C'est un appareil donc qui est assez accessible pour des qualités photo qui sont incroyables. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de l'appareil photo. Ah non, et pour enlever la pellicule, vous devrez simplement tourner ces deux pièces-là qui va permettre donc de tourner les deux bobines et de rembobiner donc la pellicule avant de l'enlever. Je vais vérifier que j'ai rien d'autre à dire. Ici, vous pouvez brancher, je crois, un déclencheur à distance ou un flash, il faudrait vérifier. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir du mieux que je peux. Même si j'ai quand même moins l'habitude d'utiliser cet appareil, je sais que je me suis servi que d'une pellicule et c'est une de mes préférées d'ailleurs. Mais le problème c'est que c'est quand même assez encombrant, donc enfin c'est plus compliqué de se trimballer ça toute la journée qu'un appareil classique. C'est pour ça que je m'en sers un peu moins, mais j'adore vraiment m'en servir. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Au revoir.